Bonjour à tous, c'est Anina, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Valentin et aujourd'hui c'est le vlog de Japan Expo. Comme vous l'entendez à ma voix, on est déjà après Japan Expo et là je suis en train de faire l'introduction après pour deux raisons principales. De une, en fait on a oublié d'en faire une tout simplement et vous allez voir que c'est Valentin principalement qui est en fait la star de la vidéo. Et de deux, en fait, en montant la vidéo, je me suis rendu compte qu'on avait un petit problème pendant la vidéo et du coup, je voulais vous en parler. Avant de parler de ce petit problème, déjà, je voudrais dans les commentaires que vous souteniez de ouf Valentin parce qu'il s'est prêté un exercice vraiment pas facile qui est de filmer pendant 4 jours parce que, vous allez le voir, j'ai travaillé sur le stand Magic X Final Fantasy pendant 4 jours, trop cool, sans cosplay. Par contre, en tant qu'animatrice pour initier les gens au jeu. Et du coup, en fait, j'avais confié la mission à Valentin de couvrir Japan Expo pour la chaîne YouTube. Et il s'est mis en tête, et c'est trop cool, de faire plein d'interviews, de parler à plein de gens, de vous faire visiter et montrer comment la convention était. Et là intervient le problème. En fait, la convention est extrêmement bruyante, très bruyante. Et là, je suis en train de faire le dérush. Je suis à peine au jeudi matin, donc midi à peu près. Et en fait, pour l'instant, la plupart des rushs de la zone cosplay sont inutilisables à cause du bruit de la zone qui est absolument assourdissant. Et malgré le fait que je paye un plugin assez cher qui me permet en fait d'isoler les voix et d'enlever le bruit ambiant, ce qui avait très bien marché pour Japan Expo l'année dernière. Là, c'est pas possible pour plusieurs plans, tout simplement parce qu'en fait, ça va rendre la voix un peu robotique du coup et un peu étouffée, ce qui est très désagréable à l'oreille. Ou alors, on va entendre la voix et les micros avec des larcènes. Enfin, c'est vraiment pas agréable. Donc, je suis vraiment désolée. Il y a plein de personnes qui ont parlé au micro que je peux pas mettre juste à cause du bruit ambiant. Je suis vénère, je suis franchement déçu. Pas acceptable de la part de Japan Expo d'avoir qu'il y ait eu une convention aussi bruyante. C'est pas la première convention qu'on fait et pourtant c'est la plus bruyante que j'ai jamais vue. J'ai essayé de mettre en place des nouveaux trucs aussi puisque bon bah je m'appelle pas Elina, je suis pas aussi doué qu'elle. Franchement c'est très compliqué. Ouais non mais c'est super compliqué de faire un commentaire surtout en même temps que filmer. J'avais toujours de l'admiration pour ce qu'elle fait, j'en ai encore plus maintenant, mais je suis extrêmement déçu et triste parce qu'en fait ça c'est aussi presque des heures d'effort qui sont gâchés. Surtout, je suis quasi certain que le problème, c'est le plus fort lors de la zone cosplay. C'est là où j'ai fait le plus d'interviews. Je suis vraiment dégoûté. Et je suis désolé pour les cosplayers qui risquent d'être probablement coupés en montage totalement, ou partiellement, parce qu'en fait, on peut pas entendre ce qu'ils disent, et où c'est pas utilisable. Désolé pour ça, mais en tout cas, merci à tous ceux qui sont prêtés au jeu durant Japan Expo. Du coup, là, je vais remonter sur le montage. Donc, je répète. On encourage Valentin parce que comme vous avez compris, c'est lui qui a filmé, il m'a fait presque 5 heures de rush de Japan Expo avec plein d'interviews, il est allé voir plein de gens se sont prêtés au jeu, donc merci beaucoup. J'espère que je vais pouvoir garder le plus possible, mais pour l'instant j'ai dû couper quelques trucs. J'espère que la vidéo vous plaira, bien sûr j'apparais plusieurs fois dans la vidéo et on vous fait des débriefs régulièrement. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, avec Valentin, on vous fait gagner des petits cadeaux pour vous remercier de votre fidélité sur YouTube et je compte sur vous pour booster les stats de la vidéo, pour remonter le moral de Valentin et pour lui montrer que tous ces efforts n'ont pas été vains. Je vous jure, vous aurez un très bon vlog quand même, ne vous inquiétez pas. Je préférais juste prévenir pourquoi c'était un peu différent d'habitude et on remercie Valentin pour tout son travail. Je vous laisse avec la vidéo, on repart sur le jeudi. Vous allez voir que moi j'ai passé une très bonne convention. Valentin, c'est un autre délire, mais vous suivrez ça dans la vidéo qui suit. Bisous. Bonjour et bienvenue dans l'épisode filler de Anina YouTube avec un Valentin Pictures qui a une coiffure complètement pétée, qui aurait dû aller chez le coiffeur mais vu qu'il y a eu la canicule, bah j'ai pas pu. Donc admirez ma belle crinière. Alors c'est horrible. 5 minutes déjà, j'aime pas ma tête, ça va être trop bien. Donc me voilà dans le Japan Expo. Il est 8h45, mais bon il faut bien ça pour que Anina puisse arriver à temps. On va aller là-bas, on va aller lui dire bonjour. Donc le thème de l'événement, ça va être on va suivre mes aventures, puis de temps en temps, comme dans les épisodes filler sur les personnages secondaires, bah, vous allez apercevoir Anina. Je ferai des tours de la convention. Aujourd'hui, c'est jeudi, c'est full visite de la convention. Est-ce que cette année est le downfall de Japan Expo, avec 2 comics qui prennent de plus en plus d'ampleur, et Japan Expo qui a quand même vachement baissé en fréquentation l'année dernière? Est-ce que la tendance va se poursuivre? Est-ce que on est en train d'observer un changement de leader? La question se pose. Là, je parle jusqu'à ce que j'aille voir Anina, qui travaille donc sur le stand Magic. Pas de cosplay cette année, et je crois qu'on y est bientôt en plus là. Donc ça va être très cool. Donc là, je suis dans la zone jeux vidéo. Ah bah, le stand Magic est ici. Donc on va voir si on aperçoit une Anina sauvage qui apparaît. Alors, le stand Magic est placé juste à côté de la scène de Nintendo.
Rip les oreilles de tous les gens du stand Magic après ça. Comme tout épisode filler qui se respecte, le personnage principal, voilà, bon, c'est Cloud, c'est Nuage. C'est Nuage, c'est ça. C'est Nuage cosplay, et il a mis une armature en métal dedans. Ouais, tu la faire comme ça. Waouh! Attends, on va se... Elle est super lourde en fait. Donc en fait là on peut acheter tous les boosters Fondation, Final Fantasy et tout. Samedi et dimanche il y a Magali Villeneuve qui a fait les illustrations de Cloud et Sephiroth qui va être là, l'illustratrice. Et samedi il y a Alpha Cast et Angle Droit. Trop bien. Ah, ça va être cool. Ouais, ça va être cool. Ouais, on est 3 filles, on va gérer le photocall et les stands d'initiation à Magic. On fait pas les decks Commander, nous on va faire les decks de starter, ceux qu'on a regardé hier en vidéo tous ensemble, avec Cloud et Sephiroth. Là, j'abandonne le personnage principal de la chaîne, Ainina, qui était avec lunettes en train de travailler. Je m'en vais donc. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Adieu. Allez, on se casse. Déjà, je vais aller voir la zone cosplay. Parce que pourquoi pas, déjà, le calme avant la tempête. Alors, donc les Rising Cosplay Valorant, cette année au moins, ils ont fait des affiches et ils ont fait une véritable présentation incroyable des améliorations de la part de Japan Expo. Je vais aller voir les stands des artistes maintenant, comme il n'y a pas trop de monde encore. On arrive enfin au niveau, on va dire, des artistes, de tout ce qui est plus artisanal. Donc on va faire un petit tour. Voilà. Tout le monde est encore en train de se préparer. Vraiment, les décorations de stands des artistes, ça s'améliore d'année en année, hein. Il y a vachement un effort de faire des... comment dire, une direction artistique, tout ça. Il y a des décors, des structures pour la présentation. J'ai envie de dire, ça s'américanise un peu, pas en mauvais sens, hein, c'est vraiment dans le sens... ça met en avant. On sert de l'espace autant que possible. Non, franchement, c'est cool, hein. Ouais, par contre, c'est ça qui me fatigue. C'est ça qui m'embête avec les stands de Japan Expo, c'est que c'est vraiment... En fait, il fait une bouche trop par rapport au reste qui est triste. Parce que je trouve que c'est 10 fois plus intéressant. Hello! Hello! Ça va? Ça va et toi, frérot? Ça va, ça va. Je fais du vlog pour la madame. Waouh! Vu qu'elle travaille. Vas-y, dis-moi. Bonjour le vlog! Vas-y, dis bonjour au vlog. Bonjour le vlog, comment allez-vous? Merci. Bon, après, rendons à César ce qu'il y a à César, c'est un peu mieux que l'année dernière. C'est beau! Il y a des trucs très sympas. Très très cool, hein. Bonjour, comment allez-vous? Pouvez-vous vous présenter près de la caméra? Alors moi c'est Hélène, je suis illustratrice, je fais majoritairement du Star Wars, mais d'autres fandoms comme les Wings et Clair Obscur, parce que vive la France et vive la République. Ça va, ça se passe bien? La préparation, c'est pas trop dur? Non, ça va, j'ai un café alors ça. Le café... Le café... Artiste SMR. Est-ce qu'on fait de la SMR? C'est pas mal. C'est 8 € les Wings et c'est 6 € les clones. On adore. Ça va être la traîne. L'artiste SMR. Ah, je crois que ça commence à arriver la foule là. Tu sens que ça a ouvert récemment. Allez, on continue sur les artistes. Je suis désolé, mon cœur, c'est trop le bordel. C'est super décousu les films que je fais pour l'instant. Enfin, je suis pas encore dans la vibe, hein. Clairement. Mes excuses, hein. Oui, avec Quiet Archivist, on a prévu de faire un bingo photo. On n'a toujours pas posté le bingo, donc il faudrait qu'on se pose juste pour le faire. Mais voilà, on a décidé de faire un bingo photo avec ensemble. C'était son idée de base, hein. L'idée étant, c'est de faire 16 photos sur un thème. Et alors, ce que j'ai proposé, c'est la première personne
qui, durant la convention, nous remplit le bingo, il gagne des goodies. Des cartes mémoire, des clés USB. C'est toujours utile pour la photo. Mais il faut qu'on se coupe. Je pense qu'on va aller dehors un petit peu. Je vais pouvoir voir dehors d'ailleurs comment ça se passe. Est-ce qu'on voit Ainina en train de travailler? La question se pose. C'est là? C'est la première fois que je joue le deck. Du coup, j'ai perdu. D'accord. C'est la première défaite, ce sera pas la dernière, je pense. C'est Brodecast qui m'apprend à jouer. Allez voir Brodecast sur YouTube. Bonjour, moi c'est Dimitri Dim. On fait partie de la chaîne Broadcast, voilà, sur YouTube et Twitch. Et puis bah, on a fait la rencontre de cette merveilleuse personne juste ici au Fige la dernière fois, où on a co-animé tout un stand de HeroQuest. C'était giga cool. Donc on a passé toute la semaine ensemble, c'était grave bien. Et nous, pour plus en détail, donc on a Broadcast, donc on fait essentiellement du jeu de plateau, figurines, jeu de cartes. Mais en plus, on a Broadcast Studio où on est des peintres sur figurines. Donc on fait de la peinture sur figurines avec des commandes, etc. Donc voilà, on embellit un petit peu, on met des couleurs partout sur vos pitous. Donc voilà, et bien là on est sur le stand Magic FF. Et puis bah c'est pareil, on va passer tout le week-end, toute la semaine dessus. Et ça va être bien cool. Et ouais. Et ouais. Et merci. Et merci, voilà, c'est le mot. Non mais vous êtes trop... Ah bah oui, voilà. Allez, tiens, Ils sont tellement relous avec ça. Ils ont contaminé avec MRC, ça. J'en peux plus, JPP. Non, on va aller voir le truc TCG Kingdom un peu. TCG Trading Card Games, TCG jeux de société, il y a même des boutiques de jeux de société. Les tournois Yu-Gi-Oh, One Piece, il y a Lorcana carrément. C'est impressionnant, hein. Non, mais c'est cool à voir. Bon, la scène eBay, le truc eBay, je ne comprends pas par contre. Mais bon, hein, putain, ils ont dû payer, voilà. Il y a Yu-Gi-Oh à gauche. Je savais pas qu'il faisait un jeu de cartes Yu-Gi-Oh, franchement. Ceci est de l'humour, évidemment. Hein. Alors, par contre, un jeu de cartes One Piece, ça je ne connaissais pas. Je suis même pas au courant. Il y a Ravensburger. Avec Lorcana. Voilà. Il est 11h28. J'ai déjà eu la flemme, je me suis barré. On se pose dans le coin habituel, dans les buissons à côté des poubelles. Quand je dis à côté des poubelles, c'est vraiment pas une blague. Voilà. Donc je suis avec... c'est Chaé ou Coyette aujourd'hui? Chaé archiviste. C'est rigolo. Il faut qu'on poste le El Famoso Bingo. Que je me trompe pas, c'est bien un cosplay de Maël. Et ben dans ce cas-là, tiens, un petit badge Expédition 33. Ah, c'est trop bien. Voilà. Et donc on fait ça pour donner un peu, justement c'est le challenge qu'on donne, c'est trouver des cosplayers de Clair Obscur et leur donner à chaque fois le porte-clés comme ça. Et on filme un peu aussi, et voilà. C'est la pause déjeuner, nous avons 45 minutes. Sauf que les 45 minutes sont déjà passées. Voilà. Donc j'ai déjà mangé ma petite salade de riz. Et puis après, Valentin il mange un cookie. Chaé mange du poulet au curry. Comme ça, c'est normal. Et Lunette mange une salade de pesto pâtes. Tout le gluten pour Lunette. Exactement, et moi j'ai mangé full sans gluten. Et là on va devoir vite retourner au stand parce que la pause est très courte. Et j'allais me faire un café au stand. Et ça va être bien. Et je vais tout faire pour ne pas retourner sur le photocall cet après-midi. Et faire l'initiation Magic. Ouais, parce que on est face à plein de gars qui veulent prouver qu'ils sont forts et qui peuvent tenir l'épée à une main. Et t'as beau leur dire attention, elle est un peu lourde et mal équilibrée, et ils sont là, mais ça va. Et du coup après ils la cognent contre le décor et elle est abîmée. Et regardez comme il est beau mon amoureux. Il est trop beau. Du coup, je vais couper là et je vais retourner sur le stand Magic the Gathering. Voilà. Bisous. À plus. Ainina qui est en train de faire le photocall. Regardez ça, moi, les poses vidéo incroyables. Il y a pression. C'est probablement le stand le plus intéressant de Japan Expo. La bière, c'est la vie. À consommer avec modération. Bah, on a qu'à se balader tranquille. On peut aller voir la zone cosplay maintenant. Après, j'y suis déjà allé 2 fois la zone cosplay, mais en vrai, là, tu vois, on a le truc d'épée à gauche. On a c'est le 3e stand de fruits secs que je vois. C'est vraiment le 3e. Hein. Et c'est ça ce que je trouve horrible. C'est genre, t'as des sympas,
à côté de stand de fruits secs. Voilà. Encore un truc d'épée. Je crois qu'il doit y avoir au moins 4-5 des boutiques d'épée, de répliques. Bonjour, vidéo. Ah, dans cette Vidéo. Ah ouais. On est en train de se poser la question du genre, mais attends, mais qui l'a reconnu alors que. Vidéo. Tu vas voir quoi, River Cosplay? Je vais voir les bonhommes tout nus. Très bien, merci pour cette intervention. Ils vont voir les bonhommes tout nus, donc on va y aller. Tu vas aller voir les bonhommes tout nus? Tu veux aller voir, toi? Bah, j'aurai le temps de les voir plus tard si j'ai envie, hein, il n'y a pas de soucis. Bon, allez, vas-y, on va y aller. Vas-y, on vous suit pour voir les bonhommes tout nus. Putain, il y a littéralement un pistolet par terre de Jinx en carton. Kachina, let's so famous. Bonjour, je m'appelle River Cosplay. Bonjour River. Ça fait 10 ans que je fais du cosplay, maintenant. Et voilà. Bientôt la trentaine. Je commence à avoir des rides là où il faut pas. Bienvenue au Club des 30. Courage hein, pour le montage. Courage. Force à toi, vraiment. On est avec toi, on soutient. C'est quoi le meilleur chiffre de lads? Oh, vas-y, les débats. Attends, vas-y, je vous laisse réfléchir. Ça dépend si tu parles de Boys Love ou pas. Bah c'est Caleb et moi. Ah oui, d'accord. Non, mais entre deux personnes. Mais justement, c'est la MC, donc c'est nous. Tu vas voir de la rougeur apparaître sur cette joue, tu vois. Meilleur chiffre de Laz. Les mecs entre eux, Silus et Raphaël. Ah, mais vous choisissez. Silus, Raphaël. Allez, maintenant, meilleur chiffre de lads. Silus c'est Caleb. Après qui est le bottom, ça. Meilleur chiffre de lads. Silus top et Raphaël bottom. Allez, sinon, compteur de stand de fruits secs, 5e. Aussi, te présenter à la caméra. Bonjour. Bonjour, enchantée. Alors, je suis actuellement à la recherche d'un homme. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on me demandait, pardon. Je recommence. Coupe Jolene, de Jojo Bizarre Aventure, voilà. J'ai mis le disque de mon père, il m'écoute plus. Qui était là, mais Ouais, il t'écoute littéralement. Genre, tu partirais, ce serait la même chose. Oui, bah ça coûte combien un petit micro comme ça? Je vais lui péter son micro, il me l'a fixé dans le nichon en plus, c'est l'enfer. Non, voilà, Maïko, cosplayeuse depuis 4 ans. Je suis un baby cosplayer, moi. Je suis un après-Covid. Ouais. Nouvelle génération. Mission Beuteux. c'est pas juste là. Mais coucou à tous, bienvenue sur mon stand, donc Naeli Studio. On fait plein de designs inspirés soit du Japon, soit des jeux vidéo. Et on est vraiment connus pour nos designs colorés, nos tote bags, nos chouchous, tout ça. Donc voilà, si c'est votre univers, n'hésitez pas à venir. On vous attend sur les 4 jours à Japan Expo. Vous êtes très bien placé. Pour donner le contexte, stand, entrée. Stand, entrée. Donc trop bien. Dans l'allée principale, donc. Trop cool. Eh ben incroyable, c'est trop beau comme boulot, franchement j'adore. Voilà, donc là c'est l'entrée, l'allée d'entrée de Japan Expo. C'est un peu blindé de monde. Oh c'est beau la couleur pastèque. Eh bien moi c'est Aurore de Couleur Pastèque, je suis artisane céramiste, spécialisée sur le Japon. En fait je crée des pièces artisanalement qui sont liées au calendrier japonais, aux saisons et du coup vraiment aux événements annuels. Et je vais vraiment essayer de suivre ça au fur et à mesure de l'année sur mon travail. Par exemple, je vais faire beaucoup de yokai, je vais faire des petites maisons japonaises, gashozukuri, comme ça par exemple. Je vais faire des tasses kappa, des tasses yurei par exemple. Et voilà, c'est important pour moi de suivre le quotidien au Japon. Parce que j'ai vécu plusieurs années quand j'étais au lycée et du coup au fur et à mesure de ma scolarité et voilà, du coup c'est vraiment de vous proposer au quotidien des pièces qui vont vous apporter de la joie et faire plaisir d'utiliser tous les jours. Ah merci, c'est super bon en tout cas. Nice. Kato. Bling bling. Ça c'est le tien? Yes. If it's not clear.
Hello there, who are you? I'm dressed as Mara from K-pop Demon Hunters. Bon alors la répartition des espaces dans cette convention est vraiment à revoir. Il y a vraiment de très gros espaces vides, ce qui est triste parce que la convention, il y a quand même pas mal de choses, donc c'est assez étrange qu'il y ait des espaces absolument vides. Et tout le reste est condensé et la répartition des espaces sonores est également juste... Ça donne une expérience assez désagréable pour les visiteurs malheureusement, donc voilà, c'est pas génial, surtout que convention, Japan Expo c'est quand même une convention qui est là depuis des années, donc c'est assez curieux en fait qu'ils n'aient pas cette notion en fait qu'on peut retrouver dans d'autres conventions où justement la carte est pensée pour avoir des espaces plus agréables pour les visiteurs et surtout pour les gens qui présentent sur les stands aussi, parce que c'est très difficile en fait d'entendre les intervenants à cause justement de ce problème de répartition du son en fait dans la convention. Donc voilà. C'est tellement bruyant, il y a des concerts partout, il y a de la musique partout. Comment ça se fait alors qu'il y a d'autres conventions qui arrivent à avoir une répartition beaucoup plus intéressante et beaucoup plus agréable? Je propose de venir juste ici pour un petit portrait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça te va? Ouais, trop bien. Tu fais du cosplay depuis combien de temps? Ça fait à peu près 8 ans que je fais du cosplay, je pense. Et c'est quoi ton pseudo? Elichi. E-L-2-I T-C-H-I. Et c'est quoi ton cosplay? C'est Shadow Earth de Baldur's Gate. C'est une tenue que j'ai créée moi-même. Ouais, je la porte le vendredi de Focus, donc qui se déroule fin septembre. 1, 2, 3. Oh, j'aime bien. Eh ben merci beaucoup. Avec plaisir. Et tiens. Ah. Oh, parfait, trop bien. C'est une impression 3D, ouais. Ouais. Stylé, trop cool. Vas-y là, Fortnite. Du coup, c'est la fin de journée. Valentin, c'est lui qui a pris les commandes un peu du vlog parce que, comme vous l'avez compris, je suis sur le stand et je ne peux pas filmer parce que je suis très occupée et que je travaille en tant qu'animatrice de stand. Donc le vlog va être très différent des vlogs de d'habitude, mais je trouve ça trop cool d'avoir un vlog du point de vue un peu de Valentin et Chaé parce qu'ils sont surtout tous les deux ensemble. Et j'ai hâte un peu de dérocher et de voir. J'espère que je vais vous manquer un peu parce que ça me rendrait triste si vous aimez bien quand je suis pas là. Mais en même temps, j'ai pas envie que vous soyez trop triste que je sois pas là. Donc soyez un peu triste, mais pas trop. Voilà. C'est un peu l'épisode filler dans une série télé où tu suis un des personnages secondaires et tu vois le personnage principal un peu pour que ça fait genre ça se raccroche à l'histoire principale. Je sais pas quoi dire. Oui, donc on a une partie d'initiation au jeu et une partie où il y a un photocall avec une épée qui a été faite par un studio anglais, de ce que j'ai compris, pour MCM, puis qui a fait des Dokomi, mais l'épée commence à être un peu abîmée. Et c'était assez mimi parce que j'ai eu pas mal de gens qui sont venus me voir quand même si j'étais pas en cosplay. Et du coup, ça me fait trop plaisir. Mais je suis morte parce qu'on est à côté de Nintendo. Et sachez que ça hurle toute la journée sur la scène. Et du coup, quand tu expliques les règles Magic, qui est un jeu compliqué où tu dois expliquer des règles pendant longtemps en hurlant pour qu'ils t'entendent, c'est insupportable. À demain. Oui, alors second jour, mais je vais faire une introduction, j'ai oublié. Alors déjà, j'ai pas mis de cire aujourd'hui parce que Aïnina m'a montré des screenshots d'hier. Mes cheveux ont une propre volonté, donc là, je les ai essayé de les sécher correctement pour pas qu'ils ressemblent à Ria. Il y a quelque chose que j'avais oublié de dire, c'est que de toute façon, ouais, voilà, Aïnina va se faire chier avec le montage, mais on a fait un petit truc pour les cosplayers de Clair Obscur. C'est qu'on fait des vidéos d'eux et on leur donne des petits porte-clés. Je suis bête. Expédition 33. Allez, mets-toi du bon côté. Voilà. Ah, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va leur donner. Et le but, c'est de faire une petite compilation. Vu qu'Aïnina, elle est sur le stand, et bah, moi, je fais la vidéo, tout ça. La seule exception, c'est les cosplays purement baguettes. Parce que si on fait ça, en fait, ce sera toujours la même chose. Et on les donnera en 2 minutes. Mais tous ceux qui ont justement des petits props, tout ça, on leur donne. Et donc, insérer le montage des gens des cosplays de Clair Obscur maintenant. Spéciale dédicace pour toi, Aïnina.
qui est complètement matrixé par clair-obscur. Voilà. Bonjour à la caméra. Je sais pas du tout. Je m'appelle Axel. Tu t'appelles C'est mon... Ciao. Il est incroyable. Je fais le Lightning McQueen. En vrai, ils sont vachement bien. Ils sont géniaux, c'est les meilleurs films de la planète. Très honnêtement. Et donc, présente-toi, qu'est-ce que tu fais tu fais pas quelques événements, toi, d'ailleurs T'as pas un peu de truc à faire Est-ce que tu pourrais pas parler d'une bonne convention au lieu de Japan Expo? Eh bien, moi, je connais une convention où il n'y a pas beaucoup de bruit parce que c'est tout petit. C'était fait par des cosplayers, ça s'appelle Anthonyme, ce sera le 28 septembre. C'est notre 2e année et on construit des décors nous-mêmes pour que la commune ait des endroits vraiment immersifs où on peut prendre des photos. On va avoir 120 stands cette année. Et on espère que vous allez bien aimer. On va avoir plusieurs invités qui sont vraiment cool sur la scène. On va avoir beaucoup de doublage parce qu'on travaille avec beaucoup de gens qui travaillent dans le cinéma, qui étaient déjà là l'année dernière, que vous connaissez. Donc voilà, on repart sur la même formule. On fait un petit peu plus gros, un peu plus intéressant. On est toujours sur 2 espaces, la ruche et l'espace Malraux. Merci à vous, Valentin Cosplay. Merci, bravo. Bon boulot, belle organisation. Merci. Eh bien, bienvenue dans mon petit stand qui s'appelle Enchanted Arts. Avec un S, parce qu'on aime beaucoup plusieurs choses. Donc c'est un univers très coloré, principalement fait à l'aquarelle, à la gouache et à l'encre. On est sur un papier français avec un imprimeur local. Tout est fait à la main. Moi j'ai un univers qui est très coloré, très féerie, beaucoup de petites sorcières, des petites sirènes, des petites fées en fait, plutôt dans le monde un peu moderne. Et tu fais d'autres conventions durant l'année? Oui, tout à fait. Là, actuellement, je suis à la Japan et après la prochaine, je fais Art to Play pour ma 2e année consécutive. L'année dernière, j'ai fait la Docomi en Allemagne, j'ai fait le Salon Fantastique il y a 2 mois, j'ai fait la Made in Asia en Belgique et potentiellement peut-être la Japan Touch à Bordeaux. Eh ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Moi, c'est Elise Pizzi, enchantée. Je suis fan artiste depuis 2023, il me semble, si je compte bien. Et je fais principalement des fandoms qui me plaisent, donc des fandoms de jeux vidéo en particulier. Jeux vidéo à destination d'un public assez adulte, pour le coup. Enfin, pas adulte dans le sens NSFW du terme, bien sûr, hein, mais dans le sens plus dans la maturité et dans juste le public visé. Donc, j'ai beaucoup de Baldur's Gate, de Final Fantasy, de Dragon Age en particulier. Je suis aussi très fan de la licence Star Wars, comme vous pouvez le voir. Et enfin, de Arcane et Victor, parce que bien sûr, avez-vous vu Victor aujourd'hui? Maintenant, vous l'avez vu. Pour la fin de l'année, j'ai Anthonyme, qui est une super convention organisée sur un jour, qui se passe à Antony, qui est vraiment hyper agréable. Et il y aura beaucoup de fan artistes aujourd'hui parce qu'ils ont élargi la zone. Donc, je vous conseille vraiment de venir. En plus, à ce qui paraît, le staff, il est vraiment super sympa. Mais vraiment, je parle sous le contrôle peut-être du staff en lui-même. Et la WayCon, ce serait la WayCon de Paris en novembre. Aussi, ce sera ma 2e édition là-bas. Donc, j'espère que je m'amuserai encore plus qu'à la première. Merci! C'était complètement enregistré. Ah oui, ça fonctionne. Test. Il est même pas 9h30. Techniquement, la convention, elle n'est pas encore ouverte. Je laisserai Elina enlever le filtre audio. Mais c'est tellement bruyant déjà. Il y a un karaoké là. Là, il y a un karaoké. Là, il y a la scène où ça fait déjà 1h30 qu'ils font des répétitions. C'est un vacarme total. Et la conve est même pas ouverte au public encore. Hein. Et là, il y a la zone cosplay. Ça veut dire c'est impossible de parler au calme. Enlève le filtre audio. Par là, il y a les Kyudo. C'est des tambours donc des tambours quoi, avec le boucan que ça fait. Tout ça regroupé, je trouve ça inacceptable dans une convention en 2025 de même pas penser un peu au son que les trucs peuvent faire. Moi, ça me fatigue. Coup de gueule terminé. Avant d'aller dehors pour aller faire des photos et échapper à ce putain de vacarme, je vais repartir dans la zone cosplay une dernière fois pour la partie cosplay Rising Talent. Big up pour le nom très créatif et très LinkedIn.
Donc en fait, c'est juste des tables cosplay. Désolé, c'est très bruyant, il y a une autre scène à côté. C'est des tables pour les cosplayers qui ont une demi-journée sur la table. Ou je crois enfin une demi-journée, quelques heures dessus. J'aime bien l'initiative en tout cas, c'est vraiment juste le nom que j'aime pas. Et c'est quelque chose qu'on disait avec Aïnina, ce serait très sympa. Ce concept pourrait être étendu à d'autres domaines. Les streamers par exemple, ce serait trop cool. Avoir des tables pour les petits streamers pendant quelques heures, comme ça, ils peuvent rencontrer leur communauté, tout ça. En tout cas, moi j'aime bien le principe. Hello, hello, moi c'est Michou Mich et je suis ici pour la première fois au Cosplay Rising Talent. Donc Japan Expo met de plus en plus en avant les cosplayers et c'est vraiment super chouette. Donc j'espère vous y voir en tout cas. Moi ma spécialité c'est les perruques et la couture. Donc je mets vraiment un point sur tout ce qui est création de cosplay et les 100% fait main. Du coup, alors attendez. Donc il y a les chaussures sans talons du coup. Parce que dans Dr Stone il marche toujours avec des chaussures bizarres. Hop. J'ai utilisé du coup du simili-cuir pour faire toute la tenue pour vraiment coller le plus à l'histoire possible. Vu qu'ils essayent de recréer totalement la civilisation, il n'y a pas de machine à tisser du tissu, donc je me suis dit allez on prend du simili. Et petite anecdote sur la fourrure du coup, c'est un tapis Jiffy parce que la fourrure ça coûte cher. Donc on fait la récup aussi un petit peu et je l'éteins pour pouvoir avoir ce petit côté crème. Et voilà, et ensuite la perruque du coup. Merci beaucoup. Alors moi c'est Meini, je fais du cosplay depuis 10 ans et ce que j'adore c'est surtout faire mes costumes, le craft, tout ça et apprendre plein de nouvelles choses tout le temps. Là c'est ma première fois à la Japan Expo et je suis en Rising Talent et c'est incroyable parce qu'on rencontre plein de monde, c'est génial vraiment. On peut papoter, tout ça, j'adore. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, moi c'est Capi. Tu fais du cosplay depuis combien de temps? Un peu trop longtemps, je pense 10 ans. 10 ans. Tu fais tes cosplays main ou alors tu les achètes? Et des fois je fais du cosplay closet pour faire des cos-tests que je garde à la maison, genre pyjama et cosplay. Nice. Et c'est quoi le cosplay que t'as préféré faire? J'en ai aucune idée en vrai. Je pense que celui-là c'est celui que j'ai détesté faire, sinon, si jamais. Nice. Je serai à la Camille Play la semaine prochaine. Nice. Nice. Et prochain shoot, je ne sais pas. Prochain cosplay, du One Piece comme d'hab. Oh, quelle surprise! Quelle surprise! Bon, voilà, il n'y a que du One Piece. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bisous, Elina. Voilà. Et en échange de cette vidéo, un petit porte-clés. C'est Nina qui l'a imprimé? Oui. Oh, trop cool. Je vais le garder toute ma vie. Tiens, je te donne une carte aussi si tu veux, mais je pense que tu connais déjà, mais voilà. Ah, je connais très bien, ouais, je regarde tout le temps, c'est vous qui avec moi. Super. Et je te donne ça. C'est trop mignon. Voilà. Oh, merci beaucoup, Val. C'est un des trucs qu'on a fait avec que Aïnina elle a fait. Voilà. Je vous retrouve avec mes peluches pour le petit débrief de vendredi. On ne s'est pas vu de la journée. Enfin, peut-être que si, mais que moi, je ne suis pas trop au courant. J'ai pas pris la caméra de la journée. J'en suis désolée. Je suis éclatée. On est vendredi soir. J'ai pensé passer la journée à dire qu'on était samedi et que le CG, c'était le soir, alors que pas du tout. Mais du coup, la journée, c'est fini. Donc aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière parce que... un peu particulièrement, pas non plus, hein, mais en gros, il y avait l'équipe de Clair Obscur Expédition 33 qui était à Japan Expo et... le jeu étant extrêmement important pour moi, vous le savez, je voulais absolument les rencontrer, sauf que je travaille sur le stand Magic, et en gros, pour vous dire, j'ai 45 minutes de pause au déjeuner, et j'ai 15 minutes de pause l'après-midi. Autant vous dire que je n'ai pas le temps d'aller les voir. Donc ils avaient une conférence à 13h, pas loin du stand Magic, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 5 minutes, j'ai demandé à mon responsable, et il m'a dit ok. J'ai pris 5 minutes, j'ai couru à la grande scène vers genre 13h55 à la fin de la conférence en me disant bon ça va être la fin de la conférence, je vais pouvoir les voir et leur dire je vous kiffe trop et leur donner des porte-clés que j'ai fait.
Sauf que j'arrive et en fait, il y a plein de monde, tout le monde qui applaudit, qui acclame, et je me dis, mais je sais pas ce qu'ils ont annoncé, mais ça a l'air trop stylé. Et je vois une queue de gens qui font là, mais vraiment immense pour poser des questions. Et je me dis, en fait, genre là, il n'y a pas 5 minutes à attendre. Là, ils en ont encore pour 3/4 d'heure. Et moi, j'ai pas le temps parce que je travaille et je suis payée pour travailler. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu Lunette et en fait, j'ai vu qu'elle avait vu un gars qui travaillait avec eux. Et du coup, en fait, j'ai donné les porte-clés au CM de Sandfall en lui expliquant, avec Lunette, on lui a parlé toutes les deux en disant que bah voilà, on était deux cosplayeuses, qu'on était hyper fans du jeu, que c'était très important pour nous. On lui a parlé des projets qu'on allait faire et on lui a donné en fait donc Lunette les brassards 33 qu'elle a fait. Ils sont magnifiques, allez les voir, vous pouvez en acheter sur Vinted, si je dis pas de bêtises, vérifiez sur ses réseaux. Elle fait les brassards brodés, tout, genre hyper quali, vraiment, allez-y. Et donc moi j'ai donné mes 3 porte-clés Expédition 33, donc Esquier, le 33 et le Don't Forget the 33rd of December 1905. Voilà, donc j'ai pu de lui donner. J'étais extrêmement contente de pouvoir au moins lui donner. J'espère que l'équipe l'a eu, je pense. Il était très gentil, le CM. Et du coup, on a un peu discuté. Du coup, j'avais 5 minutes, donc on a discuté 5 minutes avec lui, Lunette et moi. Et du coup, on lui a montré nos cosplays en disant voilà, on est trop fans et tout. Et en fait, il est trop mignon. Quand il a vu les cosplays de Lunette, il dit ah mais je l'ai vu, donc sa Sophie, je t'ai vu, j'ai liké, j'ai trop kiffé et tout. Et après elle lui a montré la cape qu'elle est en train de faire, il était là, oh c'est fou, j'ai vu ça, je me suis dit mais quel talent et tout, donc trop cool. Après moi je lui ai montré ma malle, il me fait ah mais ça j'ai vu. Et du coup je lui ai expliqué, voilà moi je fais de la 3D, donc je lui montre l'épée de Maëlle, je lui montre le masque d'Alicia et tout. Il me fait ah mais il me dit un truc, ça il me fait, j'ai montré à l'équipe parce qu'on a trop kiffé et j'étais là, oh mon dieu, mais achievement, donc voilà. J'espère, notice me, Sandfall, je suis là et je veux faire des costumes de clair-obscur et je veux les faire pour vous, ça me ferait trop plaisir, j'aime trop le jeu, m'a tellement chamboulé et m'a tellement aidé sur plein de points et en même temps beaucoup questionné, enfin bref. Du coup, là, ça m'a beaucoup stressée parce que en fait, hier soir, là je vous raconte ma life, je suis désolée, hier soir j'y ai réfléchi toute la nuit. En fait, j'avais l'impression, j'avais la FOMO en fait de ça parce qu'il venait que aujourd'hui. Et je savais que je pourrais ni voir la conférence, ni genre juste les croiser dans la conve ou faire les dédicaces. En fait, je savais que je ne pouvais pas faire le contenu que eux proposaient et je m'en fiche de pas avoir le temps d'habitude. Mais là, j'ai vraiment eu la FOMO pour eux parce que ce jeu, il est tellement important pour moi. Je suis super contente d'avoir donné les porte-clés, mais je suis hyper déçue de ne pas avoir pu, au moins essayer de juste les choper 3 minutes. Genre, j'aurais tellement voulu pouvoir parler à la voix de Lune qui fait aussi à Iris et la remercier pour son travail. Lune, c'est un personnage qui est tellement important. Enfin, j'aurais trop voulu voir l'Orienté Star et le remercier en fait pour la bande-son qu'il nous a fait. Maxence pour sa caption et pour Escape. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des gens que je connais pas, mais qui ont apporté tellement de trucs pour moi que voilà. Bref, j'arrête de vous. Je suis en tunnel vision sur Clair Obscur. Je suis désolée, mais vraiment, c'était mon truc d'aujourd'hui. Donc ça s'est passé ce midi. Sinon, il y a eu plein de choses super chouettes aujourd'hui aussi. J'ai rencontré énormément d'entre vous, justement, qui regardaient YouTube. Donc merci beaucoup. Salut Pastèque, ça va mon cœur. Pastèque. J'ai beaucoup de gens qui sont venus sur le stand pour me voir en fait tout simplement. Il y en a même qui m'ont dit qu'ils sont venus juste pour me voir et tout. Je dis mais non mais c'est trop mignon. Donc je vous vraiment merci. Je sais que c'est bateau et je le répète tout le temps, mais c'est tellement gentil d'avoir. Enfin en fait moi ça me touche tellement d'avoir des gens qui viennent me voir, qui font l'effort, puis qui prennent le temps de me dire j'ai regardé tes vidéos ou ça m'inspire ou ça m'aide. Genre j'ai l'impression d'être un peu votre copine. Et qu'on passe du temps ensemble. Et moi, étant la première qui consomme beaucoup de contenu en mode un peu radio, c'est-à-dire qui me tient compagnie pour que je me sente moins seule, c'est vrai que voir que vous consommez mon contenu de cette même manière, ça me touche beaucoup parce que moi, c'est comme ça que j'apprécie aussi le contenu. Merci beaucoup. En plus, j'ai eu pas mal de petits cadeaux, de petites attentions. Aujourd'hui, ça me fait extrêmement plaisir. Vous n'êtes pas du tout obligés. Vraiment, vous vous sentez jamais obligés, mais vraiment, j'ai été gâtée, j'ai eu des prints, j'ai eu des petits boosters, j'ai eu des petits pins. Enfin, vraiment, vous êtes trop mimi, donc merci beaucoup.
Ça me fait vraiment extrêmement plaisir que même si j'ai pas de cosplay ou quoi que ce soit, en fait, on ait quand même un lien et qu'on puisse quand même en discuter. En plus, tout le monde a été très mignon et très compréhensif à me dire, bah, je sais que tu travailles, je t'embête pas longtemps, juste 2 minutes, est-ce qu'on peut prendre une photo? Je voulais juste te dire, j'aime trop ce que tu fais, merci, continue, enfin voilà. En fait, je suis hyper touchée que vous preniez le temps de me dire des choses adorables et que vous compreniez aussi que je suis occupée et que du coup, je peux pas parler 2 heures avec vous alors que j'adorerais, mais que je ne peux pas. Et je me dis que j'ai vraiment la commu la plus pipou du monde, donc merci. Et sinon, quoi d'autre? Donc j'ai ouvert mes boosters ce soir, j'ai rien eu de très important, sauf une carte leur canal légendaire, mais je l'ai donnée à Anto, parce qu'il joue en tournoi et c'est une carte qui est très très jouée et qui est très appréciée. Et bah, Anto c'est un pote, donc je lui ai donné, voilà. C'était Maui, je crois. Quand je l'ai eu, tout le monde m'a dit « Ah, c'est une carte qui est hyper forte à jouer et tout », donc je me suis dit « Bon, je vais aller voir Anto », j'ai fait « Tiens, prends-la », il était trop content, donc tant mieux. Et sinon, j'ai eu le temps d'aller sur le stand de Serious Band et acheter, je suis très 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 contente, un keychain Malenia que j'ai tout de suite mis sur mon sac à dos et un print hibou des Outer Wilds. Donc voilà, je suis très contente. Bref, je vais pas vous embêter plus longtemps. En fait, comme je vous ai pas toute la journée, je me suis dit que j'allais vous faire des petits débriefs comme ça, mais bah, moi, ma journée, c'est simple, hein. J'arrive à 8h15 à la conv, je mets mon t-shirt Magic, de 8h30 à 18h, je joue à Magic avec des gens, je leur apprends à jouer à Magic, ou je propose aux gens de prendre des photos avec une Master Sword, n'importe quoi, avec une Buster Sword qui a été faite par un studio anglais, où les 3 quarts des gens pensent que c'est moi qui l'ai faite, et à chaque fois je suis là, non, c'est pas moi qui l'ai faite. Et du coup, je fais une sorte de photo call, quoi. Donc voilà, c'est ma journée. Du coup, bah, là, je vais aller dormir, et c'est reparti demain pour la même journée, sauf que demain, sur le stand, attention, sur le stand, il y a Angle Droit, AlphaCast, Angle Droit, je t'adore, je suis très contente, je vais essayer de pas être cringe, promis. Donc Angle Droit, AlphaCast, et, alors ça, je suis très heureuse, Magali Villeneuve, qui est une artiste, c'est celle qui a dessiné plusieurs cartes de Magic. Et elle a fait des cartes magnifiques, elle est hyper talentueuse, et demain, elle est là toute la journée sur le stand. Donc je suis extrêmement fière de pouvoir au moins juste respirer le même air qu'une artiste telle qu'elle. Voilà, donc let's go demain. Bisous, je vous kiffe. Attendez, je vous montre Pastèque. Il est Pastèque. Ça va mon bébé? Il veut que je vienne faire un câlin. Oh oui, il est en train de me taper le bras pour que je vienne faire des câlins. Mais éternue-moi dessus, je dirais rien. C'est trop mignon. Salut, c'est Valentin. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de Japan Expo et je t'emmène dans la convention avec moi. C'est parti! Aujourd'hui, il fait plutôt frais, mais ils annoncent de la chaleur. On va voir le temps, comment il sera dehors. Et là, on va essayer de faire quelques interviews d'artistes, tout ça. On va voir aujourd'hui, alors ce samedi, ça va être le plus blindé. On va voir. Mais voilà quoi. Voilà. Allez, des bisous. Bonjour, moi c'est Mila de Blois et je fais du contenu sur internet où je parle notamment de mode japonaise et de tout ce qui concerne un petit peu le mouvement kawaii. Et du coup, comme je fais du contenu, c'est vrai que je vends des photos, des prints, des dessins. C'est vrai que c'est peu commun ici, en vrai, c'est assez peu commun, mais ça se retrouve beaucoup au Japon et dans d'autres pays. Et il y a des gens qui sont très étonnés, et du coup je leur explique que c'est lié au fait que je crée du contenu, etc. Et après les gens on comprenne un petit peu mieux. Et la mascotte de la chaîne, c'est mon feu chat qui s'appelle Pouette Pouette. Et du coup, tout est un peu décliné à son effigie. Il y a des pins, il y a des pascases, il y a des broches, il y a des porte-clés, voilà. Et là, c'est la première année où on se diversifie un petit peu, en tout cas sur mon côté de stand, et où on fait du textile avec les barrettes et les pascases. Donc je suis hyper contente d'avoir des nouveaux produits un petit peu différents cette année. Et c'est la première fois que j'ai un stand aussi grand et où du coup je peux me permettre une déco. Cette année c'est tout en papier, mais c'est pas mal pour démarrer. C'est trop bien. Donc voilà le retour du personnage principal. On remarque ici, présente, en train donc de travailler sur le stand Magic. Elle s'occupe de la file d'attente pour Magali Villeneuve qui fait des dédicaces de cartes ici. Donc c'est une dessinatrice, alors j'irai dessinatrice, peut-être que je me trompe, de cartes Magic. Je sais pas, je crois que c'est les cartes et je crois qu'elle fait même plus que ça. Mais en tout cas, Ainina qui dit qu'elle est très gentille, je n'en doute pas une seule seconde. Et donc elle est là en train de travailler en faisant de la relation clientèle comme on le dit. Qu'est-ce qu'elle est douée pour ça, franchement. Hein. Et puis elle est jolie. Franchement, la personne qui va l'épouser, elle a vachement de chance. Bon, après, quand elle est en train de rire, quoi.
Voilà. Et il y a une bonne file d'attente hein, pour Magali Villeneuve. Hein. Hello, moi c'est Sun, le soleil du monde. Et je suis cosmétique depuis genre 10 ans. Et voilà, et j'aime beaucoup les Knoppers. Donc Knoppers, si vous lisez ça, si vous voyez ça, sponsorisez-moi. J'en ai besoin au quotidien. Et voici mon travail. Voilà. C'est quoi ton cosplay préféré que t'as fait? Mon cosplay préféré que j'ai fait, c'est Y'shtola de Final Fantasy XIV. Parce que c'est un personnage qui me tient beaucoup à cœur. Et pour lequel j'ai eu de très bons retours. Et j'ai rencontré le directeur de FF14 avec. Et il l'a approuvé. Mais non, c'est un cosplay qui me tient beaucoup à cœur et dont je suis très fière. Et donc voilà, il est un peu importable aujourd'hui parce que quand vous portez des cosplays et que vous suez dedans, lavez-les. Ne faites pas comme moi. Après, ça pue. Utilisez du vinaigre ou de la vodka. La vodka, c'est bien. Voilà. C'est quoi un tips que tu donnerais aux cosplayers? Il n'y a pas besoin d'être accurate à 100% dans le cosplay. Vous avez le droit de modifier des choses, que ce soit sur un costume, que ce soit sur une perruque, que ce soit même sur des éléments d'une photo. Faites-le à votre façon. Les petits détails, on s'en fout tant que vous n'êtes pas dans un concours où vraiment on va analyser votre costume à 100%, toutes les coutures, etc. Amusez-vous tant que le cosplay, en fait, il vous plaît quand vous le portez, que vous vous cassez pas la tête à vous dire « Oh, j'aurais préféré qu'il soit comme ça ». Faites comme vous voulez. Voilà, on n'a pas besoin de beaucoup dans la vie. Amusez-vous. Merci, que le soleil vous bénisse. Praise the sun. Le tips le plus important, avant une convention, repassez toujours votre cosplay. Vraiment, ça peut changer, que ce soit un cosplay très simple ou quoi. Ça peut vraiment changer toute l'allure de votre cosplay. Et surtout, ne vous prenez pas la tête. Avant tout, c'est un hobby pour s'amuser. On est des gens en costume, on est littéralement déguisés. Et le principe, c'est juste de s'amuser. Donc, c'est pas grave si vous n'êtes pas le plus beau, le plus clinquant, le plus technique. Le plus important, c'est que vous soyez content. Nous sommes samedi soir. Je n'ai plus de voix. Je suis ton père. Je ne sais pas quand Valentin s'est arrêté, mais sûrement ce matin. Ouais, ce midi. Ce midi, donc vous n'avez rien vu de l'après-midi, mais ce n'est pas grave, je vais vous raconter, parce que Père Castor est toujours là pour vous raconter une histoire. Du coup, moi j'étais sur le stand Magic toute la journée, je me suis occupée toute la matinée de gérer la file d'attente pour Magali Villeneuve. Sachez qu'il y a eu jusqu'à 4h30 d'attente, voilà. Et vraiment, les gens étaient très courageux. Mais elle prend vraiment le temps de discuter avec tout le monde, donc c'était trop chouette, elle est super gentille. Qu'est-ce qu'elle dessine bien, c'est fou. J'essaye demain d'avoir un print d'elle, si j'ai le temps et s'il en reste, mais voilà. J'ai une coupe de cheveux très chelou, attends. C'est pas grave. Et donc je me suis occupée de ça toute la matinée, et l'après-midi, j'ai fait un peu ça, j'ai fait beaucoup d'initiations à Magic, où en fait j'ai dû expliquer des règles de Magic, donc c'est pas des règles faciles, en hurlant parce qu'il y avait Nintendo qui hurlait un commentaire sur Mario Kart World. Et du coup je n'ai plus de voix. Voilà, attendez, c'est le moment fangirl. Surtout, j'ai rencontré Ultia et Angle Droit Florence, et j'ai pu prendre des photos avec elle, je suis très contente. Voilà, je vous mets les photos à l'écran tout de suite. Du coup, en fait, j'ai vu Ultia. Donc, Ultia a été invitée par Glénat. Elle n'était pas du tout sur le stand de Magic. Donc, je pensais ne pas la voir du week-end. Et en fait, elle est passée voir Florence. Et j'étais là, oh, il y a Ultia. Donc, j'ai pris vraiment tout mon courage. À demain. Et je vais la voir et je lui fais, j'aime trop ce que tu fais. Je kiffe trop. C'était trop bien ton concours. Elle a fait un concours les Sims. Aux Edeven, j'ai trop kiffé. Voilà, je lui ai dit, je te soutiens de ouf parce qu'elle a subi beaucoup de harcèlement, donc voilà, je lui disais que j'avais beaucoup d'empathie pour elle et que j'ai envoyé toute ma force. Et on a pris un petit selfie et il est trop stylé, je suis trop contente. Et après, j'ai réussi aussi à demander à Florence une photo. Et en plus, avec Florence, j'ai pu vraiment discuter. On a parlé Magic, on a parlé Baldur's Gate parce que du coup, j'avais suivi toute sa run Baldur's Gate. Et c'était trop bien et je suis trop contente. Et après, j'ai pu passer du temps à discuter avec Bahamut Cosplay, que vous connaissez, qui est hyper talentueuse et qu'on se connaît depuis longtemps, mais on n'a jamais trop le temps de se voir et de se parler. Donc là, on a parlé pendant longtemps, donc j'étais trop contente. Et j'ai pu voir Alpha Cast aussi, qui est très sympa. Et pareil, j'ai pu le féliciter pour certains de ses castes que je trouve très stylés. Donc voilà, je suis vraiment comme une gamine, mais je suis trop fière d'avoir réussi à être allée parler à des gens que je suis, on va dire, assidûment, et où il y a toujours un écran entre nous, et j'ai toujours peur de déranger. Je voulais pas les déranger, mais en même temps, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, je les recroiserai sûrement jamais dans ma vie, tu vois. Donc voilà, je suis très contente. Et toi, Valentin, comment s'est passé ton après-midi? Ça allait. Vous savez, on dirait quand vous êtes parent,
Vous récupérez votre enfant à l'école et tu dis « T'as passé une bonne journée ?» « Oui. »« T'as fait quoi à l'école ?»« Rien. » Voilà. Même énergie. Valentin. Oui. Il est fatigué parce qu'on se lève tôt tous les matins pour que je puisse aller travailler à l'heure. Voilà. Et on peut le dire, il était un peu... Je peux en parler? Au pire, je couperai. Il était déçu parce que... Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais Valentin a fait photographe pour le CG pendant des années, bénévolement. L'année dernière, il l'a pas fait parce que, en fait, il m'a beaucoup aidé pour l'Orcana et tout. Et cette année, il a proposé de faire des photos backstage, bénévolement. Les photos backstage, donc de prendre en photo, en gros, les moments de vie des cosplayers et tout, parce qu'en fait, ça fait 4 conventions qu'on fait à peu près en Europe, où les gens lui parlent de ces photos backstage et disent « Elles sont trop stylées, on aimerait trop tout ça là cette année, parce qu'on aimerait bien avoir des nouvelles photos, c'est mes photos préférées et tout. » Donc, Valentin, qui aime bien prendre des moments de vie, avait proposé à l'organisation de l'ECG de bénévolement faire des photos backstage, juste en échange de l'entrée, quoi. Et en gros, l'organisation de l'ECG n'a pas voulu. Voilà, et du coup, il était un peu triste aujourd'hui parce que c'est le jour où il aurait pu faire les photos backstage et où on lui a clairement dit non. Voilà. Ouais, donc j'ai fait des photos encore. En fait, à chaque fois, les débuts de convention, surtout à Japan Expo, c'est toujours difficile. J'ai toujours l'impression de devoir recommencer de zéro. C'est un peu, comment dire, devoir courir après les cosplayers pour faire des photos, etc. Et c'est pas genre, je veux pas aller chercher les cosplayers, c'est pas du tout ça. Mais en fait, c'est un effort constant. C'est un effort qui est fatigant à terme. Je sais pas comment faire pour rester relevant, tout ça. C'est pas une question, je veux être famous ou quoi que ce soit, j'en ai un peu rien à faire. C'est un peu avoir l'impression d'être un peu un étranger dans ce monde. Et c'est quelque chose que j'ai assez fréquemment en convention. Au début, et je me dis, mais est-ce que je devrais toujours être là? Ouais, mais le truc, c'est un truc que j'avais aussi il y a des années, hein. C'est est-ce que je devrais toujours être là? Et ça revient souvent, ça s'arrange après, on va dire ça s'arrange, mais c'est vrai que ça fait, c'est un peu dur, quoi. C'est le temps de te mettre dedans? Je pense, c'est une question de se mettre dans le rythme, et puis c'est ce qui se passe à chaque fois, c'est que dès qu'il y a une ou deux personnes qui viennent faire des photos avec moi, il y a un mini groupe qui se crée, qui ramène du monde, et après ça s'auto-alimente. Comme un stand. Comme un stand. Mais le problème, c'est les premières photos à faire, c'est super compliqué. Et la machine est très dure à lancer, et ça a été chaque jour en fait. Après, ça allait mieux, j'ai fait quand même pas mal de photos, pas mal de monde. Je suis allé voir aussi la masterclass de Shae sur les décors à faire pour le cosplay, qui était très sympa. Voilà, donc Shae fera son débrief. Sinon, moi, c'était cool, il faisait beau, il faisait bon. Si vous voulez faire des photos, c'est avec plaisir, surtout à Japan Expo, je dis ça. Mais vraiment, et c'est la seule règle que j'ai mis pour Japan Expo, faut juste venir me voir et pas me dévisager depuis 5 mètres. Je vous jure, ça fait très bizarre parce que je sais qu'on me regarde, mais je sais pas si on me regarde parce que on me connaît et que on peut parler de moi. Hein. C'est toujours, on dit peut-être qu'il parle mal de moi. Et l'anxiété qu'on parle dans ton dos ou quoi? Un peu ça. Ou alors, est-ce que c'est juste parce que mon Bob Canard fait rigoler? Ça, et le pire, c'est que je sais qu'il y a eu quelques trucs parce que c'est un peu ça. Ou alors, c'est des gens qui veulent faire des photos. J'ai refusé personne. Il y a juste une personne, j'ai dit, j'aurais pas le temps de faire des photos. Je refuse personne. Et en fait, Japan Expo, déjà que je fais des photos quasi sans interruption. Si, je parle un peu, mais vraiment, c'est pas des grosses interruptions. Si en plus, je dois aller chercher les gens qui me regardent de loin, qui viennent pas vers moi un peu, c'est pas facile. C'est compliqué. Il y a aussi, j'ai pas envie d'avoir un quiproquo, et ça fait quand même vachement égocentrique et pompeux de dire « Ah, tu veux faire des photos, je voyais que tu me regardais, c'est parce que tu veux faire des photos avec moi. » Je suis pas autant centré sur moi-même que ça. Mais par contre, je peux dire, il y a pas mal de personnes qui ont fait l'effort, et vraiment l'effort de venir me voir, malgré la timidité et tout ça. Il y en a certains, eux, ils étaient vraiment trop timides, ils ont demandé à leur partenaire, à leur ami de venir demander, ce que je trouve ok. Parce que, oui, je comprends. Il y a ça, donc franchement, toutes ces personnes-là, merci beaucoup. Il y en a qui regardent les vlogs, pareil, je vous remercie encore, tout ça. Vous êtes adorables, voilà. Mais je dis juste parce que comme ça, j'explicite mes propos et je termine sur effectivement le CG. Effectivement, c'était un peu difficile parce que c'est faux mots, on va dire, et ça me donne l'impression que en fait, mon travail est considéré comme mon travail. Ce que je fais est considéré comme étant non nécessaire, redondant et pas apprécié. Alors que je sais que ça l'est pas, mais en fait, ça me fait dire aussi
c'est pas apprécié assez pour que les gens en parlent un minimum. Ça rejoint un peu la question d'avant, mais il y a toute une question de considération envers les photographes qui est vraiment bancale, je trouve, dans la communauté cosplay. C'est paradoxal, ceux qui apprécient les photos apprécient vraiment les photos, ceux qui n'apprécient pas les photos, ça se voit en fait, et le problème c'est que le ratio est un peu fort pour ceux qui s'en fichent un peu des photos. Donc tous ceux qui viennent me voir en tout cas, qui me font des petits mots pour apprécier les photos, qui commentent les photos de moi ou d'Anina, des choses qu'on fait ensemble, vous êtes les bestes. Franchement, c'est aussi pour ça que entre autres que je continue d'en faire. Voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'espère aussi que ça va s'arranger, entre guillemets, et c'est vrai que là, je suis à un stade où personnellement, je préfère le dire, je sais pas si Japan Expo, je recommencerai les années d'après si j'ai pas quelque chose de concret à faire durant Japan Expo, que ce soit durant toute la convention ou même partiellement. Parce qu'en fait, ouais, j'arrive à un stade où je sais plus si j'ai vraiment ma place à Japan Expo. C'était tout pour moi. J'avoue qu'on est que samedi et je suis un peu, ça fait un peu dramatique déjà, mais bon. Je passe la main à Shae. T'as peut-être envie de faire une nouvelle séquence. Bonjour les viewers de Ainina, donc moi c'est Coyette et ça fait très longtemps que je fais du cosplay et des conventions, mais pendant des années en fait j'ai travaillé sur des conventions, donc soit derrière des stands, il y a une année aussi où j'ai été l'assistante de Val, il y a eu plein d'autres choses comme ça en fait où d'habitude j'ai un rôle aux conventions, donc je redécouvre en tout cas les conventions juste en visiteur. Donc c'est assez bizarre parce que j'ai l'habitude d'avoir quelque chose de très précis à faire et j'ai pas l'habitude en fait de devoir choisir mon propre planning. Donc c'est intéressant mais un peu stressant aussi. Et du coup la seule chose que j'avais pour cette Japan Expo de précis à faire, c'était une masterclass que j'ai fait cet après-midi où j'ai parlé des décors, donc de construire ses propres décors. Donc pour faire par exemple des TikTok ou des photos. Et c'est très orienté sur faire des décors facilement chez soi, par exemple pour optimiser des petits angles, des choses comme ça. Donc voilà, j'espère que ça aura plu aux gens. Et j'espère que je pourrai améliorer et représenter cette masterclass, cette conférence par le futur. Donc voilà. Et du coup, mon débrief autrement de Japan Expo, j'ai aussi un peu fait des photos dehors. J'ai un peu le même ressenti que Val, donc ça sert pas à grand chose que je répète tout ce qu'il a dit. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal socialement aussi. Je sais jamais trop si je dois aller vers les gens, si les gens me regardent parce qu'ils attendent. Il y a des moments où ils attendaient parce que c'était pour Val. J'ai un peu eu du mal socialement à ce niveau-là et parfois la communication est un peu difficile, mais dans l'ensemble c'était quand même super fun. J'ai fait des photos assez cool pour voir qu'on avait 3 buissons et demi pour faire des photos et les gens ont été très très sympas. Donc merci à vous tous aussi pour vos pauses, pour vos sourires, pour vos petits compliments. Je pense que ça fait super plaisir aux photographes quand vous leur dites que vous aimez leurs photos et que vous aimez les utiliser. Oui. Ça fait trop plaisir aussi quand vous nous donnez des petits compléments spécifiques sur, par exemple, si vous aimez nos couleurs, si vous aimez la façon dont on le dirige, etc. Ça fait trop plaisir, c'est trop bien. Et du coup, le dernier truc dont je pourrais vous parler, c'est que du coup, donc dans ma quête de redécouverte des conventions, j'ai testé plein de choses que je fais pas d'habitude. Donc, mon truc préféré en convention que j'arrive généralement à faire, c'est quand même l'artiste allé. Donc ça, c'était trop cool, mais on pourra vous en parler demain. Et du coup, j'ai testé plein d'autres activités super random. Par exemple, j'ai testé les massages shiatsu, donc c'est généralement pas le truc que j'ose faire en convention. C'était un peu bizarre d'être allongé par terre et de se faire patouner par une dame de bon matin. Mais c'était assez intéressant. Enfin, c'était cool, ça m'a bien détendu. Et j'ai aussi testé l'initiation que Lucille a fait pour moi des cartes Magic. Et c'était super intéressant parce que je connaissais absolument pas. J'ai plein de potes qui y jouent et qui m'en parlent depuis des années. Mais j'avoue que les règles, ça m'a toujours ultra impressionnée parce que ça a l'air assez complexe et j'ai eu la confirmation que ça l'était, mais Lucille m'a trop bien expliqué et les illustrations sont trop belles et les cartes Final Fantasy. Je les veux toutes. Grand fan de Final Fantasy, j'ai envie d'acheter des cartes Magic juste pour les cartes Final Fantasy maintenant, donc grande victoire aussi de leur stand. Donc voilà, c'est mon débrief. Ce 3e jour, je suis fatiguée et j'ai vu le CG parce que je voulais soutenir mes amis. Gros bisous à eux, j'espère que ça s'est bien passé en backstage. Et du coup, voilà. Donc des bisous et à demain pour plus de nous et plus de débriefs. Bisous les gens. Jour 4 de Japan Expo. La situation capillaire de Valentin Pictures est désastreuse. Il n'y a pas d'autre mot. En dehors de ça, il n'y a pas que ça qui est désastreux, il y a aussi la météo qui est pourrie. Je crois que c'est la première fois
où il pleut à Japan Expo depuis que j'y vais. Donc ça fait 12 ans. Depuis qu'on est arrivé, il n'a pas arrêté de flotter. Donc on va voir comment ça se passe. Si ça continue, moi je vais aller faire des photos en intérieur, je vais trouver un coin et puis on va se débrouiller. Voilà, je vais essayer de refaire quelques petites interviews et puis de refaire un peu de photos. Et voilà, on va aller voir Alinina sur le stand Magic. Nous sommes dimanche, c'est le dernier jour. Demain, on dort. Voilà, et j'ai eu une prime de Magali Villeneuve, je suis très contente. Et là, je vais m'occuper de la queue, sauf qu'elle est en interview, donc je garde son stand parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le stand. Voilà. Donc je garde et après, je m'occupe de la queue. Et j'ai eu une super prime que je vous montrerai à la maison. Voilà. Et Valentin, c'est le meilleur. Dites-lui dans les commentaires que c'est le meilleur. Et j'ai eu des boosters Lorcana aussi. Du coup, moi, c'est Nihilo. Voilà. Et ça fait 10 ans que je fais du cosplay. Alors, moi, je fais beaucoup de Magical Girl. Ça se voit d'ailleurs. Mais j'aime aussi beaucoup les persos un peu d'horreur. J'en ai pas fait beaucoup pour l'instant, mais ça va venir très bientôt. Je fais mes cosplays, j'achète mes cosplays. J'achète et je recrée des objets sur les cosplays que j'ai achetés. Moi, j'utilise tout ce qui existe parce que la couture, c'est vraiment pas mon truc. Par contre, j'adore le craft et j'adore faire des wigs. Donc j'avoue que quand je peux acheter un cosplay, je l'achète. Et je vais terminer par, est-ce que tu as une astuce, un tip à donner aux cosplayers? Pour la couture, moi, je suis très nulle. Et du coup, le truc où je me suis rendu compte que c'était pire si je faisais pas attention, c'est la qualité du fil pour coudre. Si on utilise un fil qui a une qualité pas terrible, et ben on peut être sûr que ça va être moche et que ça va rater. Alors que si on achète un fil de bonne qualité, normalement ça aide beaucoup. Et ben merci beaucoup. Merci. Alors moi je suis Suna Cosplay sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et Suna Causer sur Twitter. Je fais du cosplay depuis très longtemps en fait. J'ai commencé très jeune, je pense. J'étais en grande section maternelle quand j'ai fait mon tout premier cosplay. C'était parce que j'étais une fan de Naruto et j'avais demandé à faire à Carnaval Sakura, chasseuse de cartes, voilà. Et du coup c'était mon cosplay de Carnaval. Mais je savais pas ce que c'était du cosplay à l'époque parce que je regardais juste un peu quelques animés par-ci par-là avec mes parents en fait. Et ça m'a pris par la suite quand je suis rentrée au collège et j'ai commencé à faire vraiment pas mal de cosplay. Alors je dirais que je suis assez polyvalente en termes de ce que j'aime faire en termes de cosplay. J'aime beaucoup les fandoms assez niches comme des Greyman ou des choses un peu des sagas Clamp par exemple, Code Geass, tout ça. En soi, j'ai pas encore fait du Code Geass mais j'aimerais beaucoup en faire, notamment Cordelia. Elle m'inspire un peu en ce moment. J'aime beaucoup aussi des jeux comme Identity 5, Dead by Daylight, c'est le même type de jeu mais sur 2 continents différents, voilà. Et j'aime beaucoup aussi cosplayer des univers assez musicaux comme Alien Stage, Project Sekai, Ensemble Star, ou même des VTubers. En ce moment c'est un peu ma lubie les VTubers, voilà. Ce que je dirais c'est de faire ce qu'on a envie vraiment de faire en tant que cosplayer et pas forcément suivre des modes ou des choses comme ça parce que ça différencie l'expérience quand on est en convention. Personnellement j'ai découvert qu'en faisant les trucs que j'aimais réellement, que je profitais vachement mieux et que je me faisais des rencontres vraiment inoubliables en faisant vraiment ce que j'aimais vraiment faire. Voilà, c'est un conseil que je peux vraiment donner. Bonjour, je suis Red Kitsune Cosplay, je suis une cosplayeuse du Sud, j'ai commencé le cosplay il y a 4 ans et je cosplay principalement sur les jeux vidéo. Alors dans un premier temps, j'ai acheté mes cosplays, le temps d'apprendre les techniques parce que je ne savais ni coudre, ni crafter, ni faire de perruques, ni rien du tout. Et là, cette année, j'essaye d'aller vers plus de fait main et d'apprendre des nouvelles techniques. Et c'est quoi ton dream cosplay? Ysera de World of Warcraft, je pense. Ou maintenant Alicia de Expédition 33. Ça, la hype. Un tips super important. Prenez toujours avec vous en convention une petite trousse avec un nécessaire d'urgence au cas où si jamais il y a un problème de maquillage, d'objets qui se décollent ou quoi que ce soit, et de l'eau. Waouh! Trop bien, merci! Alors moi c'est Cal, moi c'est elle. On a un duo de frères et sœurs et on a commencé il y a 4 ans maintenant. Ouais, 4 ans, ça fait 4 ans. On a toujours voulu faire ça, mais un jour on s'est dit allez on y va. Et puis, on a plein de hobbies différents, on aime faire de la couture, on aime craft, on aime faire voilà. C'était vraiment le hobby qui regroupe absolument tout et c'était vraiment pour nous en fait. Nous en vrai on aime tout faire, vraiment tout. On cosplay des persos masculins, des persos féminins, des
des petits, des adultes, n'importe. On n'a pas vraiment de préférence, on a vraiment genre shape-shifté en fait. Parfait. On fait nos cosplays main, on les achète, ça dépend des envies. Moi je suis plus dans la couture, j'adore coudre. Par contre elle est plus dans le craft, mais du coup on se complète. On s'entraide et ça c'est cool. Est-ce que vous avez un tips, une astuce à partager pour les autres cosplayers? Testez, même si c'est moche au début, même si vous n'êtes pas satisfait, juste faites. Et comparez-vous que à vous-même et essayez de faire mieux que votre vous du passé et c'est tout vraiment, amusez-vous. Alors, je m'appelle Isilde, je suis cosplayeuse suisse et je suis à Japan Expo parce que j'ai représenté la Suisse à l'ECG en 2023. Du coup, je suis à l'instant au stand des ECG des alumni et on a des prints, on a des super petits trucs à montrer et je peux présenter un petit peu l'univers que je fais. Du coup, j'aime bien plutôt les univers fantasy. Je fais un peu de cosplay, mais je fais surtout des costumes inspirés d'univers qui m'intéressent, comme le Seigneur des Anneaux, ce genre de trucs assez classique mais qui continue d'inspirer beaucoup. Mon dream cosplay, je pense que c'est Éowyn du Seigneur des Anneaux avec sa big armure méga badass parce qu'elle est vraiment super stylée. Si vous ne voulez pas utiliser de perruque, n'utilisez pas de perruque et utilisez vos vrais cheveux car je fais ça tout le temps. Je mets quasiment jamais de perruque et c'est ok. Merci beaucoup. Merci. Du coup, on a deux cosplayeuses de clair-obscur Expédition 33. Lune et ciel, elles sont trop belles. Et là, c'est mes tatouages de lune. Les petits tatouages, waouh! Et du coup, c'est trop malin ce que t'as fait là, t'as fait avec du mèche. C'est ce que je voulais faire aussi. Trop là. Du coup, c'est une sorte de gant qu'elle met par-dessus et elle a peint dessus tous les tatouages, comme ça elle n'a pas à les peindre à chaque fois. Parce que sinon, c'est un cauchemar. Voilà. Et toi, j'ai vu tout ton rush. Trop belle, t'as fait 2 fois ta cape. Et la sienne, t'as fait les 2, ouais, voilà. Donc, allez les follow, je mettrai les noms bien sûr sur l'écran, vous irez les follow. Ok, et ben un tip que je ne respecte absolument pas, mais boire de l'eau en convention et manger, s'il vous plaît, c'est important. Voilà. Très bien. On a le Cospital de Lovecraft qui n'arrête pas. J'aime bien, ils ont fait un petit décompte de leur de toutes leurs réparations. C'est assez impressionnant, hein. Encore une réparation de plus. 82, 116, 180, alors 82 le jeudi, 116 le vendredi, 180 le samedi. Dimanche, on est déjà en train de battre jeudi. Pas mal, pas mal, pas mal. Bref, c'est bien les Cospital. Parce que les problèmes de cosplay, ça arrive toujours au pire moment. Bonjour. Bonjour, bonjour. 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 Tiens, vas-y, j'ai une question. C'est quoi un tip que tu as à donner aux cosplayers? Si vous voulez cosplayer des mecs, mettez des chaussettes dans vos culottes. Ça fait un petit truc un peu bombé. À l'arrière ou à l'avant? Ah bah à l'avant plutôt. Une chaussette raisonnable, 2 chaussettes pas mal, 3 chaussettes. Ouais, c'est un gros paquet là. Gros paquet. Gros paquet. J'enverrai pas la vidéo à mes parents du coup. Ah merde. Quand vous faites du tape, ne tirez pas comme ça, mais comme ça. Hein. On évite les... Ouais, sinon c'est cancel. Hein. Fais gaffe. Hein. Mettez des bas de contention. Nourrissez-vous et buvez. C'est très important. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Fidèle à des Lulu, c'est bien. Banane. Sinon, fidèle à des Lulu, c'est bien aussi. Des Lulu. Des Lulu. Des Lulu, ils sont Lulu. Le gros plan sur ton nez, c'est... T'as une astuce à partager pour les cosplayers? Une astuce? Quel genre d'astuce? Bord de la Monster, c'est pas une solution. J'ai appris une astuce de toi qui me vient, je t'en prends en marche. Ah oui. Non, les photos. Je suis sûr que tu connaissais ça, toi, quand même. Est-ce que tu connaissais ça? L'astuce pour les photos, faire semblant que tu marches. C'est ça. Tu fais semblant de marcher et tu piétines. Rien, c'est juste comme ça. Et aussi pour donner ça. Un petit porte-clés Expédition 33. Voilà, c'était pour ça.
C'était pour faire le fil rouge de la convention pour nous. ASMR. Horrible. Tu peux tenir ? Vas-y. ASMR. Yo, on est dimanche soir, j'ai grave de la voix. Du coup, on est rentré avec Val et Shay, parce que Shay reste la semaine. C'est notre enfant que nous avons adopté. Et du coup, on va débriefer la conve et vous montrer notre haul, parce qu'avec Shay, on a beaucoup de choses. Et Shay ne veut pas apparaître à la cam parce qu'on est tous déchirés. Genre, moi, je suis en pyjama, il n'y a plus aucun... Voilà. Val aussi. Shay veut pas apparaître, mais vous allez peut-être l'entendre. Peut-être que je lui donnerai le micro pour qu'il explique ce qu'il a acheté sur la conve. Mais en attendant, je vais aussi vous montrer moi ce que j'ai, sachant qu'il y a des trucs que j'ai achetés et il y a pas mal de trucs qu'on m'a offert. Voilà. Ouais. Je me suis fait tacler par mon responsable qui regarde mes vidéos YouTube et qui m'a dit tu vas encore finir ton vlog en disant je suis fatiguée, bisous tout le monde, avec le V comme ça et en m'endormant. Et oui, ça va être ça, d'accord? Ok, arrêtez de me juger, je suis fatiguée. Voilà. Du coup... je vais pas pleurer. Tu veux fuir Pastèque parce que tu lui cries dessus, voilà. Je vais vous faire un débrief rapide, moi, comme ça. C'est vrai qu'on dirait que je suis chialée. Arrêtez de vous moquer de moi. Ouais, du temps, je dis que des monophrases, du coup, ça va, ça se sent pas. Maintenant que je parle longtemps, là, on se rend compte que ça va pas. Alors, je vais... On va y arriver. Alors, là, je vais vous faire un débrief très rapide de ma première Japan Expo sans cosplay du tout, où j'étais que staff en fait. Et au début, j'avais un peu peur d'avoir le FOMO de pas être en cosplay et de pas être avec les gens. En fait, c'était assez cool. Parce que moi j'aime trop faire de l'animation, vous savez que j'étais prof avant et tout, du coup je kiffe trop en fait expliquer des choses et animer un stand et tout, ça me plaît bien, ça m'amuse bien. En plus c'était l'équipe avec laquelle on était au Fige à Cannes dans le vlog de février bien sûr que vous avez tous regardé. Vous c'est une équipe avec qui on s'entend très bien, donc c'était trop chouette. En plus j'ai discuté avec du coup les Grenoblois pour aller visiter peut-être leur atelier de peintre de figurines et qui nous présentent un atelier d'artiste, mais pas cosplay, mais du coup de peintre. Et ça, je trouve ça trop stylé. Je suis en train de me perdre, mais vous savez, j'ai pas de concentration là. Il est tard. Hein. Ma concentration, elle a plus là. J'ai vu beaucoup de gens. Je pensais pas voir grand monde finalement. J'ai vu beaucoup de gens, même si j'étais pas en cosplay. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir sur le stand. Donc merci à tout le monde qui est venu sur le stand. Vous êtes des amours. J'ai passé ma vie en fait à vous voir et à avoir des mots d'amour. Donc merci beaucoup, c'est trop gentil. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour tous vos retours sur les vidéos, sur les vlogs, sur la vidéo sur les légendaires. J'ai eu pas mal de retours dessus. Beaucoup de félicitations pour les légendaires, pour tout. Donc voilà, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment tous très bienveillants et très gentils. Bon, je sais pas faire un débrief. En gros, c'était chouette. Merci Eno Event et merci Magic du coup de m'avoir eu sur le stand. C'était super chouette. J'ai vraiment passé un très très bon moment. C'était trop chouette de jouer à Magic, de redécouvrir Magic avec Final Fantasy parce que moi j'avais pas joué depuis quasi... Ça doit faire 10 ans que j'ai pas joué à Magic parce que j'ai pas la thune de jouer à des TCG. Et là, ça m'a un peu remise avec Final Fantasy parce que j'adore la licence, donc c'était trop chouette. Ah oui, aussi, alors du coup, j'ai vu Magali Villeneuve, donc l'illustratrice là de Magic, qui est un amour, qui est vraiment trop gentille. Pareil, Angle Droit, un amour, Alpha Cast, un amour. Enfin, j'ai rencontré des grosses stars que je pense que j'aurais jamais rencontrées dans d'autres circonstances. Et en plus, c'était des personnes extrêmement gentilles. Donc voilà, c'était trop chouette. Je suis juste triste d'avoir vu Valentin en coup de vent, mais en même temps, c'était trop chouette d'avoir Valentin tous les midis. Ça me détendait un peu et tout, donc ça c'est très chouette. C'était chouette, et puis sur le stand, j'étais avec Lunette, ma grande copine Lunette, donc c'était trop bien aussi, parce que du coup, c'est toujours chouette de travailler avec son amie, et je crois que j'ai quasi tout dit.
Voilà. Avant de passer au haul, Valentin voudrait vous faire un petit débrief de fin de journée et après on fait le haul avec Shai. Japan Expo, c'est la seule convention en 12 ans de visite. Pour moi, c'est sensiblement le même contenu à peu de choses près, avec très peu de changements, voire même plus des régressions qu'autre chose. C'est triste à dire, hein. Moi, franchement, ça me fait pas plaisir parce que c'est une des plus grosses conventions qui est à 45 minutes de chez nous. Je préférais que ce soit la convention incontournable, mais de plus en plus, pour moi, Japan Expo, c'est une convention qui va pour voir des gens, pour voir tes potes, et pas grand-chose d'autre. Et moi, dans ce cas-là, je pense pas que j'y retournerai les 4 jours les prochaines fois, sauf si j'ai quelque chose à faire. Ou si Aïlina a quelque chose à faire. On en a parlé, mais le bruit, l'agencement, les deux sont horribles. Même Paris Games Week, il y a, on va dire, Paris Games Week où pourtant c'est que des scènes, que des trucs pour vraiment attirer le chaland, parce que c'est de la pub, c'est pas aussi bruyant. C'est bruyant, mais ça l'est pas à ce point. Donc voilà, et puis effectivement, un peu en demi-teinte aussi avec ce qui s'est, on va dire pas ce qui s'est passé, il s'est pas rien passé, mais le fait que j'ai pas pu faire les backstage à l'ECG, quelque chose que j'aime bien quand même, tout ça, la photo un peu événementielle, pouvoir montrer un petit peu l'envers du décor d'une manière positive, parce qu'en fait c'est quand même une bonne ambiance, ça m'a rendu triste, mais bon voilà. Pour le positif, j'ai quand même pu revoir pas mal de monde, ce qui est vraiment pour moi maintenant l'intérêt principal de Japan Expo. J'ai pu revoir pas mal de monde, j'ai fait pas mal de photos, même si à chaque fois la machine est lente à se lancer. La majorité des gens qui passaient, déjà j'ai eu beaucoup de nouveaux cosplayers, vraiment très, je vais dire débutants, tout ça. Et en leur donnant des conseils de pose, etc., ça peut se faire rapidement, et c'est bien. Beaucoup étaient vraiment appréciaient vraiment le résultat des photos, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Il a quand même fait relativement beau en dehors du dimanche, et pas trop chaud, pas trop chaud. J'étais content quand même de pouvoir passer ça avec Shai, avec Aïlina, c'était sympa. Bref, moi, mon débrief, si vous hésitez, si vous devez économiser pour Japan Expo, économisez pour Dokumi à la place, vous me remercierez plus tard. Vous avez compris, on n'a pas forcément vécu la même convention avec Valentin. Par contre, peut-être qu'en staff comme Aïlina, ce serait peut-être plus sympa. Moi, de toute façon, ça fait des années que si je ne taffe pas à Japan Expo, je ne viendrai plus. Parce que je trouve que cette convention, il y a beaucoup, c'est très commercial et j'y vois peu d'intérêt. Sauf si les invités m'intéressent. Cette année, il y avait Junji Ito. Bon, j'ai rien vu sur lui, mais du coup, ça, je crois que c'était un invité assez stylé. Les Clairs Obscurs, c'était assez stylé, mais les autres invités, en général, m'intéressent pas du tout. Bref, moi je passe une bonne convention, j'ai passé 4 jours très sympas, j'ai fait mon quota social pour 2 mois, voilà, donc là je repars m'endormir socialement et rencontrer personne mis à part ma famille et mes proches pendant 2 mois, merci. Et on va passer à la partie la plus importante de ce vlog, bien sûr. Alors, ce que je vous propose, on commence par le haul de Shai, comme ça je libère Shai, et après moi, je vous parle de ce que j'ai. Avant le haul, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Et merci du soutien à tous. Je passe le micro à Shai, mais je ne filme pas Shai, je filmerai son haul. Ou alors non, je vais laisser Shai filmer, et comme ça, Shai peut vous montrer exactement ce qu'il veut et vous expliquer tout. Voilà. Tu veux venir dans le côté, Shai, pour que ce soit dans le bon sens, peut-être. Attends, voici ça. Alors, on a des illustrations mignonnes. Voilà. J'ai craqué juste parce que c'était cute. On a une illustration de Maëlle, j'ai quand même trouvé du Expédition 33 parce que nos artistes sont déterminés. Donc c'est tout des trucs que j'ai trouvé dans l'artiste allée. Enfin, les artistes allées d'ailleurs, parce qu'elles sont séparées en 4 espaces. On a du Star Wars, j'ai un print d'Isilden du coup qui m'a offert un print. Des petits stickers. Des trop stickers mignons, parce que regardez. j'ai... Pardon, excuse-moi, j'ai une addiction aux stickers. Je sais pas toi, mais perso, les stickers, je craque à chaque fois. Du X-Files, du Code Lyoko. Ça, là, le code Lyoko, regardez. Yes. En mode petit pack, là, année 2000, incroyable. Là, il est incroyable. Est-ce que toi aussi, Code Lyoko, c'est ton enfance? Ouais. Tu sais que j'ai vu le premier épisode, la première diffusion de Code Lyoko ever. Moi, j'y regardé tard. Moi, j'ai vu vraiment quand ils ont sorti le premier épisode à la télé et j'étais addict direct. Ça, c'est trop beau. La dent, là. Ouais. Avec, J'ai trouvé des illustrations originales. Il y a pas mal de fanart, mais il y a quand même un peu d'original. Ouais.
Là, il y a des stickers Baldur's Gate super beaux. JoJo's. Fighting Non, for My Life. c'est Hades 2. Ah, c'est Hades 2. Ouais, c'est la j'ai cru que protag c'était de Joline. Hades Oui, 2. non, mais maintenant, tu me dis, J'avoue, il y a je vois. une vibe quand même. Glouton et Dragon, parfait. Il est trop mignon, je l'avais pas vu. Des petits badges. C'est du Stardew Valley, je sais pas vraiment. Ah oui, c'est Léa. C'est Léa et Lucas. Sébastien. Sébastien, pardon. Pourquoi je l'appelle Yes. Lucas? Je sais Il pas. a une gueule, elle s'appelle Lucas en fait. Il a une vibe de Lucas, j'avoue. Il y a un petit Shane aussi. Oh, c'est trop mignon. Oui, le petit keychain, attendez, on vous le montre. Regardez. c'est Avec chaud. la petite poule. Ah oui, mais pire, je regarde pas l'écran aussi. Avec la petite poule, et c'est chaud. Incroyable. Regardez, il est trop mignon. C'était une artiste italienne du coup. Voilà, une petite C'était artiste super italienne. sympa. Là, on a des poules absolument adorables. Des cocottes. Des Elles sont caquettes. trop bien. Un petit chat orange, comme parce que c'est pour Storms. Et du coup, c'est le chat de Storms, parce qu'il a un chat orange débile, Storms. Voilà. J'aime bien l'émotion. Ah bah, c'est un Balle chat perdue orange. pour Maurice, quoi. Voilà. Et voilà, juste des élus très sympas. Donc voilà, l'artiste allée qui est ma partie préférée des conventions. Tiens, je te laisse faire ton propre. Alors moi, c'est très différent. Parce que moi, j'ai pas acheté grand-chose, mais on m'a donné beaucoup de choses. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai, sans préciser forcément si c'est un cadeau ou si j'ai acheté comme ça. Voilà, on s'en fout. Mais déjà, sachez que je remercie toutes les personnes qui m'ont fait des petits cadeaux. C'est adorable. Voilà. Alors, là, j'ai une petite fririne en stickers. Avec un brin de bout, un pouce de feu et un Célali. Ils sont trop beaux. Ça, c'est une Pokéball en nanobloc. Sur le stand nanobloc. Donc, des boosters Lorcana que j'ai déjà ouverts et déjà triés, comme vous pouvez voir. Là, j'ai slivé les foils, en fait, et les un peu plus rares. J'ai pas eu de carte de fou. En fait, la seule carte vachement bien que j'ai eue, je l'ai donnée. Voilà. Parce que c'est pas une carte, moi, que je trouvais très belle. Et je préfère la donner à des personnes qui jouent des tournois. Un petit Pence Spiro de deck Pokémon. Oh, attendez, vous a pas montré le plus beau tote bag du monde par Lizzy Peasy. Pas mal, non? C'est français. C'est Lizzy Peasy qui a fait ça, c'est incroyable. J'ai aussi eu la carte exclusive de Japan Expo de One Piece. Donc, je joue pas du tout au TCG One Piece, mais juste j'ai eu la carte. On pouvait l'avoir en faisant l'initiation. Donc, elle est trop stylée. J'ai les starter decks de Magic, donc Cloud et Sephiroth. J'ai ouvert aussi un booster collector. Et regardez, j'ai eu Aeris, comme elle est trop belle. La femme de ma vie. Elle est en foil et tout, elle est magnifique. Là, j'ai slivé les autres. C'est pas des cartes très très rares, mais je les ai slivées parce que j'ai trouvé belles. Moi, je suis très... si les cartes sont belles, je suis contente. Pardon. J'ai aussi... Valentin qui tousse. J'ai aussi pris le deck Commander de Terra parce que FF6, c'est trop cool. Ici, j'ai un petit Gustave. Regardez comme il est trop beau. J'avais un stickers Gustave. Il est où? J'avais un stickers Gustave avec. Bon, c'est pas grave. Ici, j'ai le hibou de Outer Wilds. Hibou. Tu connais les hiboux? C'est dans le DLC d'Outer Wilds. Voilà, c'est la DLC d'Outer Wilds. Ici, regardez, alors excusez-moi, les prints de Magali Villeneuve, voilà. Alors, le hibou, c'est Sirius Band, pour ceux qui demandent, parce qu'à Outer Wilds, c'est pas souvent qu'on a des artistes. Donc, Sirius Band, incroyable artiste, voilà. Du coup, c'est son hibou. Ici, regardez-moi ce print de Magali Villeneuve, signé en place, s'il vous plaît. Donc, une artiste de Magic en partie, qui est absolument extrêmement talentueuse. Regardez les interviews d'elle, elles sont hyper intéressantes. C'est une personne extrêmement intéressante. Et je lui ai aussi pris son marais. Regardez cette print de marais en vitrail là. Et là, c'est sous blister, mais vraiment, ils sont magnifiques. Dernière autre chose à montrer. J'ai acheté ce petit chat. Voilà, c'est pour ma nièce, parce qu'elle rentre à l'école maternelle, ma nièce. Et je voulais lui acheter un petit chat mignon pour mettre sur son cartable pour qu'elle soit rassurée quand elle se sentirait un peu triste à l'école. Parce que c'est dur l'école, là, quand on a 3 ans. Du coup, je lui ai pris un petit chat comme ça parce qu'elle aime bien les animaux et elle aime bien le rose. Donc, elle aime bien les animaux et elle aime bien le rose. Et du coup, je l'ai pris chez Mila de Blois. Et donc, Sirius Band, encore, qui est fan de Elden Ring. Sirius Band et moi, on a les mêmes centres d'intérêt, c'est-à-dire Elden Ring, Outer Wilds et bientôt Clair Obscur. Donc, nous avons ici Malenia, qui est normalement sur mon sac à dos, mais que j'ai mis là. Et moi, je crois que je vous ai à peu près tout dit, mais surtout, je ne vous ai pas dit le plus important. Attendez, je me remontre. Je suis en pige, hein. Vous jugez pas. Vous jugez pas. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous tous. J'ai la flemme de la faire demain, donc je la fais ce soir à l'arrache en pyjama avec ma tête d'étard de fin de conve.
je vais vous faire gagner, attention, une boîte fondation de Magic. Voilà, magnifique boîte. Et un kit de démarrage Magic, Cloud et Sephiroth. L'un et l'autre, donc 2 gagnants, n'est-ce pas? Pour gagner le pack de démarrage Magic The Gathering, version Final Fantasy, Cloud et Sephiroth, je vous propose de laisser un commentaire avec votre personnage préféré de Final Fantasy. Bien sûr, tous ceux qui répondent ces mots, vous êtes bannis de cette chaîne, c'est sûr. Voilà. Donc, je tirerai au sort parmi les gens qui mettront, par exemple, un commentaire en exemple. Mon personnage préféré Final Fantasy, c'est talalala. Je considère que ça rentre pour participer pour celui-là. Et pour le Fondation, vous mettez dans le commentaire votre jeu de société ou TCG préféré. Donc, pareil, ce serait mon jeu de société ou mon TCG préféré, c'est talalala. Et dans ce cas-là, je considère qu'il y a une participation. Si vous souhaitez participer pour les deux, parce que les deux vous intéressent, vous pouvez laisser un commentaire commun, un seul commentaire pour les deux. Vous serez compté dans les deux. Cependant, vous ne pourrez gagner qu'un lot. Voilà, vous ne pourrez pas gagner 2 lots, tout simplement. Et pour la remise des lots, déjà je vous contacterai quand je ferai le tirage au sort. Je laisserai environ 1 semaine après la sortie de la vidéo. Je ne sais pas exactement quand la vidéo sortira, donc je ne vous donne pas de date exacte. Mais ça devrait être vers le 15 juillet, 15-16 juillet. Je pense qu'il y aura les résultats du concours. C'est pas du tout un partenariat avec Magic. C'est juste que je les ai. Et en fait, j'en ai d'autres. Et du coup, je me suis dit, vu que je les ai en double, bah, autant vous les faire gagner pour vous remercier de votre fidélité et de votre amour, parce que vous me donnez beaucoup d'amour. Donc, je me suis dit que c'était un moyen de vous rendre un peu en vous donnant un pack Fondation et un pack Starter Pack. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. C'est la première fois que je fais ça. Donc, c'est pas en collaboration avec Magic, mais je kiffe Magic. Donc, bah, voilà. On vous fait des bisous. Et oui, pour la remise, putain, la concentration. Pour vous, donc, j'annoncerai les résultats vers le 15-16 juillet. J'épinglerai un commentaire pour dire les résultats. Je contacterai les personnes. Si c'est des personnes où j'ai les pseudos sur Instagram, c'est encore mieux. Et du coup, on s'arrangera entre nous pour soit je vous l'envoie par la poste si on n'a pas d'occasion de se voir, mais si on se voit, je vous les donnerai en main propre, comme ça on pourra discuter. Voilà. Sur ce, c'était Amina, Valentin et Chaé. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous remercie pour tous vos mots d'amour, tout votre soutien. Il reste 5% à ma caméra, donc je vais m'arrêter de parler, mais j'ai été extrêmement touchée, encore une fois, de votre engouement et vos gentils mots. Et surtout, on a eu, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de mots de gens qui sont venus pour me parler de l'appareil photo de Valentin, qui compatissaient, beaucoup de gens qui suivent les aventures, et j'ai l'impression qu'on est tous un peu des copains, une bande de copains tous ensemble. Et n'oubliez pas, vous faites ce que vous voulez si vous faites du cosplay dans le respect, donc lancez-vous, tous ceux qui hésitent là, qui viennent me voir en disant j'ai envie de me lancer mais j'ose pas. Lancez-vous, on s'en fiche de tout, du moment que c'est respectueux de tout le monde et que vous vous faites plaisir, c'est l'essentiel, quelle que soit votre morphologie, votre genre ou votre couleur de peau. Voilà, il n'y a pas de règles et il n'y a pas non plus de règles sur sur la ressemblance à 100% du personnage. L'important, c'est de vous éclater. Il n'y a pas de règle, sauf le double décimètre, me dit Valentin. Et du coup, nous couperons sur cette blague hilarante, en rigolant à plein poumon. Ha 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 ha.